Le 22 janvier 2007, l'abbé Pierre décède à l'âge de 94 ans. Plus de 15 ans après sa mort, des dizaines de femmes vont briser le silence et accuser le prêtre d'agression sexuelle et de viol. Ce jeudi 17 avril 2025, Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin ont dévoilé un ouvrage sur la vie de l'homme d'église, baptisé « L'abbé Pierre, la fabrique du pouvoir ». Invitées sur le plateau de Quotidien, le soir même, les deux écrivaines sont alors revenues sur plusieurs pans de la vie de l'abbé accusé. Notamment ses dernières volontés. Il voulait être enterré sous le Christ qu'on a vu là, sous le bras droit du Christ. Il y avait déjà Lucie Coutaz, la cofondatrice d'Emmaüs, à gauche. Donc lui, il voulait être à droite. Commence par indiquer Marie-France Etchegoin. Elle dévoile alors l'inscription qu'avait choisie l'abbé Pierre pour sa tombe. Et avec, comme épitaphe sur sa tombe, il a essayé d'aimer. Et peut-être qu'il y croyait sincèrement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier de dire qu'il a aussi fait des grandes choses l'abbé Pierre. Poursuit l'autrice. Cette dernière continue. Nous, on ne remet pas en cause la dignité du combat qu'il a initié et que d'autres continuent. Parce qu'il est parti très vite d'Emmaüs, on oublie ça aussi. Dès 58, il n'est plus à la direction d'Emmaüs. C'est d'autres qui continuent son combat. Marie-France Etchegoin révèle alors que l'épitaphe « Il a essayé d'aimer » a été enlevée. Dans ce livre, les deux autrices dévoilent aussi que le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre depuis 1955. Suite à cette révélation, la Conférence des évêques de France a évoqué des éléments graves qui méritent d'être creusés pour comprendre ce qui s'est passé. La conférence va se rapprocher du Vatican pour faire la lumière sur ces nouveaux éléments, sur le comportement des évêques français qui étaient en responsabilité au sein de l'ancienne ACA, l'Assemblée des cardinaux et des archevêques, ancêtre de la CEF, dans les années 1950. Il y aura à comprendre aussi comment tout cela a pu être oublié et disparaître potentiellement des archives du CNAF à partir de 1970, écrit l'Église de France.